Son, ou on fait les points son comme tu veux. Ils sont parfaits là les grands. On va pouvoir la positionner aussi. Donc c'est juste bouger le haut, c'est juste bouger. Bienvenue à Cali dans ce grenier où on a fait quelque chose d'intimiste pour loger à 900, 901. Voilà. Bon concert. Je vous explique juste rapidement comment va se dérouler l'après-midi, et puis après, ça va être à vous de jouer. Donc, l'ordre des choses, c'est là, on va vous faire un petit briefing, on vous explique tout ça. On marche, on arrive jusqu'au milieu de la scène. Et on s'arrête au milieu, il y a un repère de toute façon qui est indiqué. Voilà, le A1 s'arrête ici. Ok, qu'est-ce qui va se passer après? Ce sera la rangée quoi après? La rangée B, de B1 à B23, la rangée C, etc. D'accord? Et pareil en même temps, en parallèle, en miroir avec les rouges. A1, B1. Ce qui est important, ce sont les premiers de chaque numéro. C'est-à-dire, c'est eux qui mènent le groupe. J'ai accepté de faire un projet comme celui-ci parce que j'ai trouvé ça complètement fou. Et je suis heureux de vivre une vie qui est complètement folle. Et plus on me propose des choses un petit peu incroyables, plus ça m'excite. Donc d'abord, ça c'était la première chose. Et puis après, il y a eu aussi cette rencontre avec Vincent Marsic, qui a envoyé ce fameux mail à mon agent et qui me l'a fait passer après. Et j'ai trouvé ça très touchant, la manière dont il présentait les choses. Et Vincent est venu me voir sur plusieurs concerts et m'a expliqué, m'avoir vu à un concert comme ça, il était dans le public, et en rentrant chez lui en voiture, il s'est dit, je verrais bien ça avec des chœurs, avec des mômes et tout ça. Et c'est quelque chose qui s'est construit dans sa tête. Et j'adore ces petites choses qui viennent de rien, de moments. Et puis la troisième chose, c'est que je suis persuadé qu'il y a des vocations qui se créent parce qu'on propose des choses aux enfants, on leur montre des choses très tôt. Lors de mes concerts, souvent je fais monter des enfants sur scène pour chanter avec moi, ou alors pour toucher le piano de mon pianiste, taper dessus, quoi, ou gratter une guitare. Et je suis sûr que ça déclenche des choses. Quand j'étais petit, moi, j'étais chez des amis, j'étais tout petit, j'ai ce souvenir d'avoir posé la main sur un piano et d'avoir entendu des notes, quoi. Et c'est quelque chose qui m'a aidé, je suis sûr, à vouloir devenir musicien, chanteur. Et donc, je voulais participer à ça, je voulais être de ceux qui donnent au môme. Et pour finir avec ça, excuse-moi, mais j'ai un ami qui est à l'Opéra de Paris, qui est corniste à l'Opéra de Paris, il joue du corps. J'ai dit, mais c'est fou le corps, quoi, comment tu as choisi cet instrument Pardon. Il m'a dit, il était au cours préparatoire
Et l'instituteur a fait venir un ensemble de cuivres pour leur présenter, présenter aux élèves les instruments. Et devant lui, il y avait le corniste avec un instrument qui brillait, doré. Et il l'a regardé, il l'a écouté. Il est rentré chez lui, il a dit à son papa, je veux faire du corps, je veux faire du corps. Personne n'était musicien dans sa famille. Son papa l'a inscrit au conservatoire et aujourd'hui il est corniste à l'Opéra de Paris. Donc je crois en tout ça. Je suis sûr que parmi tous les choristes et parmi tout le monde là, il y a des mômes qui vont se rappeler de cette journée, de cette soirée, de ces soirées, et qui vont partir là-dedans. Et ça me plaît. Bientôt prêt. Ah, bientôt. Voilà, la tension monte. La tension monte. Voilà, là on est... Bon, vous êtes tous prêts? Oui. Ah, oui. Mais ça va être bien, on va se marrer. Bonjour, je m'appelle Hervé, j'ai 42 ans. Je suis originaire du Limousin, belle région ma foi. Et je suis heureux de rencontrer Cali pour la première fois, c'est un bel artiste qui a du cœur en tout cas. Voilà. Pour moi je trouve qu'il a du cœur parce qu'il est proche des gens et il est simple. Il fait pas la gueule comme certains que je nommerai pas parce qu'on n'est pas là pour cafeter sur... mais j'en connais, je voulais la liste, je l'ai là, regardez. Voilà, enfin c'est quelqu'un de sympa, vraiment. Je suis content de faire cette soirée en tout cas. Voilà, merci, bonne soirée à vous et courage. Moi je chante ce soir, mais pour l'instant ça va le faire parce que Cali nous met à l'aise, donc c'est cool. Comme tout à l'heure dans les loges, vous avez répété après l'enfance et c'était un moment convivial, on dit qu'on avait fait l'enfance. C'était super. Je sais pas si de l'extérieur, c'est mieux pour le Merci. Quand pour les spectateurs, en tout cas, je trouve que c'est assez émouvant, je sais pas ce que vous ressentez vous. C'est ça, non? Oui. Ce qui est émouvant, c'est de voir que finalement les jeunes adhèrent à notre proposition, parce qu'on ne sait jamais quand on propose un projet quel va être l'accueil. Nous on y croit, on le sait, mais il faut aussi que. Enfin, c'est eux qui le font en fait.
Et en fait, c'est hyper touchant et émouvant de voir qu'ils se mobilisent et qu'ils sont tous. Vous avez découvert l'œuvre de Cali à travers le projet ou il y avait des d'entre vous qui avaient déjà des parents qui pouvaient écouter Cali dans la voiture ou je ne sais où d'ailleurs? Non? Oui. Tes parents écoutaient du Cali par Oui, exemple? ma mère, elle était un peu. Elle m'a dit et c'est quand même bonheur. Oui, ça avait été un tube. Ouais, c'est des tubes. Voilà. Des gens qui ont les cheveux blancs, de beau. Là, pour la répétition, comment ça s'est passé? C'est la répétition en fait, comment ça s'est passé? C'est la seule où on a tout le monde à la fois, ouais. Et voilà, ça va être un peu sur le fil, quoi. Ah bah oui, oui, là il faut que tout le monde soit ensemble. C'est là où on essaye les premières choses, hein. Le son déjà, il y a du monde sur le plateau quand même, hein. Il y a un cœur de 700 élèves. Un groupe de rock, un groupe à corps, c'est des dynamiques physiques qui sont très très différentes. Donc, vous avez 500, c'est pas 900? 700, Ah oui, ce soir, 700, on d'accord. a à peu près 700 élèves. 700 et 700 différents demain. Oui, c'est ça. c'est ça. Ça s'est divisé comme Bon, ça. c'est pas le chiffre cœur de mince parce que là il y a toujours un peu d'absents, des enfants malades de dernière minute, Des béquilles. des béquilles, voilà. Et tu te sens comment avant de monter sur scène? Un peu stressée. Non, j'ai pas été choriste. J'ai fait. Alors qu'est-ce qu'on appelle choriste? Et c'est dans un groupe qui se réunit régulièrement pour aller. J'ai pas été choriste, comme vous, j'ai eu des professeurs de musique qui nous ont permis de chanter à des fêtes de collège. Mais non, je n'ai pas été choriste. J'étais petit danseur catalan, j'étais danseur. Faut pas qu'il y ait d'espace entre les gens. Comment elle s'appelle? Je sais pas où elle est partie. C'est quoi ton numéro? C'est D18. Je sais pas si c'est vrai. La préparation avec les solistes, elle a été, ce qui est assez troublant, c'est que justement, je n'étais pas là. C'est-à-dire que le choix des solistes, c'était minutieux de la part des professeurs, de la part de Marion, de la part de Vincent, de la part de tous ces profs qui ont auditionné et qui ont écouté, qui ont imaginé. Je leur ai posé des questions. Donc ils ont imaginé telle chanson de Cali irait bien avec tel soliste et voilà. Et puis on s'est retrouvés à Saint-Thirier il y a au mois de, c'était quoi, avril je crois, ou, je crois que c'était ça, avril, ouais. On s'est retrouvés là-bas et c'était la première rencontre et j'ai su de suite que ça allait bien se passer parce qu'il y a des gens de très, très gros niveau, mais c'est au-delà du niveau, il y a une vraie envie. On chante avec d'abord le ventre et l'envie
Et peu importe la voix, ils ont la voix, mais peu importe tout ça, c'est surtout l'envie. Alors le travail après que nous avons fait, c'était plutôt de la discussion. Avant le concert hier, et puis j'en ai reparlé là maintenant tout à l'heure, l'important c'est le film, c'est de se faire un film dans la tête. C'est-à-dire que quand on chante des chansons, on ne dit pas simplement des mots, on ne donne pas des mots aux gens, on raconte une histoire. Et une chanson, si elle tient la route, elle a un petit message à passer, que ce soit politique ou d'amour ou de chagrin ou de n'importe quoi. Et ce petit message, c'est sous forme de 3 minutes, une chanson, c'est un petit film. Et si jamais le film, on le voit quand on le chante, alors le spectateur va le voir, l'entendre, le comprendre et le vivre. Voilà, c'est de ça dont nous avons parlé. C'était plutôt ce travail-là. À chaque instant, il pourrait arriver, il pourrait nous surprendre. On laissait comme ça, ton visage a changé pendant la nuit, mon ange. C'est cette putain de guerre qui t'a donné 30 ans. Relève-toi, ne pleure plus, il faut fuir maintenant. C'est cette putain de guerre qui t'a donné 30 ans. Ne pleure plus, prends les gosses sous le bras et va-t'en. Oui, j'ai envie de toi, comme c'est étrange d'imaginer, c'est peut-être la dernière fois. Oui, je veux te suivre, tout là-haut encore, une dernière fois. Mon amour, je garderai cette nuit dans le ventre et tes seins sous ta chemise qui dessinait ta respiration et mes mains sur ta peau qui n'étaient plus les mains fatiguées d'un maçon. Tu sais mon ange, je garderai ce moment dans le cœur quand tu hurlais pour rien au bonheur. Et les enfants riaient, et le jardin en friche, il riait lui aussi. Mon Dieu, tu étais belle. J'entendrai vos voix jusqu'à mon dernier souffle. Je garderai tout ça. La main me fait plus peur, comme j'ai de la chance de partir amoureux de toi. Derrière la maison, chacune des plaies coulera notre amour. si tu entends hurler au loin, surtout ne te retourne pas. C'est le cri de l'espoir qui monte, qui monte, qui montera là-bas. Étreins fort les enfants et dis-leur que leur père est parti amoureux et que tu seras forte
tu seras belle, que tu les aimeras pour deux, et que tu seras forte, que tu seras belle, que tu les aimeras pour deux. J'ai de la chance, hein. C'était Mayama, s'il vous plaît. Merci Mayama, merci. Merci pour cette opportunité parce qu'on ne l'oubliera jamais. Kali est vraiment une personne géniale, quoi, hyper humaine, hyper sensible et ça me touche beaucoup de partager ça avec lui. Ouais, c'est une super expérience qu'on a fait et j'espère vraiment qu'on pourra le revoir une autre fois dans notre vie. C'est un voyage, quoi. C'est-à-dire que à partir du moment où je suis rentré dans la file des choristes pour m'installer avec eux, j'étais habillé en noir comme eux, et puis je suis content parce que personne ne s'est aperçu que j'étais avec eux. Donc je me suis mis à côté, là, j'étais entre deux filles, là, comme ça, et à partir de ce moment-là, c'était le début du voyage. Et ce qui est un moment qui m'a marqué, il y en a eu 1000 de moments hier. Et je crois que c'est difficile d'extirper un moment. Ouais, il y a eu ce petit bout là qui n'était pas prévu, la petite que je suis allé chercher, qui est venue chanter là devant, avec le micro. Et quand je me suis reculé, je me suis aperçu qu'elle était vraiment petite, en taille quoi, et toute jeune, et qu'elle avait ce micro devant tous ces gens. Voilà, c'est un petit moment, une photo dans ma tête que j'ai qui est belle. Après il y a les bêtises hein, avec Gaspard quand on monte tout là-haut, et ce moment où on se tenait la main, et ça c'est entre nous, mais je lui ai dit, tu vois, à l'oreille, j'ai dit, t'as vu comme c'est beau, de tout là-haut. Il me dit, ah ouais c'est beau. Alors on était spectateurs, on voyait tout le spectacle pendant un petit bout, et puis on est redescendu, et là je me suis dit, bah ouais on va y aller tout droit quoi. Et c'était le premier slam, donc le premier stage diving de Gaspard, il le fait au Zénith de Limoges, et ça c'était génial, c'est-à-dire que moi je me faisais porter, et je jetais un œil et je voyais Gaspard se faire porter. Et ça c'est des bons moments, mais il y en a eu 1000 là. Donc moi je m'occupe de la location des toilettes sèches pour l'événement, j'ai été contacté par Marion. Et donc voilà, j'ai plusieurs cabines sur les festivals et tout ça, et on s'était déjà rencontrés, on s'était croisés plutôt que rencontrés avec Kali lors de Rock en Marche l'été dernier. Voilà, donc je voulais vous remercier pour ce que vous faites et pour le livre que vous avez fait. Je vous ai entendu sur la librairie francophone sur France Inter. Et vous m'avez tiré des larmes, donc voilà. Bon, bonne continuation et puis merci encore.
les gens crèvent. Je suis pendu sous vos fenêtres, au pied de l'arbre, peut-être demain, la petite fleur qui va naître, vous racontera mon chagrin. C'est quand le bonheur, c'est quand le bonheur, c'est quand le bonheur, c'est quand le bonheur. Donc si vous avez un message à faire passer à Cali, allez-y. C'est de le remercier de nous aider à réaliser notre rêve, parce que c'est vraiment un rêve d'enfant, quoi. Ouais, c'est ça, c'est juste incroyable en fait de pouvoir se produire sur une grande scène comme ça, en plus avec un chanteur comment dire, qui a du talent en fait, et c'est vraiment cool. C'est super cool parce que c'est un moment magnifique qu'on retiendra toute notre vie, et c'est un super souvenir qu'on va garder, on lui remercie beaucoup. Oui, un moment inoubliable. Le hasard me dépose devant votre nez. C'est pendu à la cravate, dans mon costume croque-la-cabé. Il paraît que vous félicitez devant les hommes bien habillés. Je suis dans le site aujourd'hui que je viens photographier ma vie. Peut-être oserais-je parler à quelqu'un d'autre qu'à m'aider. C'est quand le bonheur, c'est quand le bonheur. Qu'est-ce que vous aimeriez lui dire à Cali? Merci. Un grand merci pour de nous permettre de vivre cette expérience avec lui. C'est stressant, mais après, une fois qu'on l'aura fait, on se dira qu'on l'a fait, on est monté une fois dans notre vie au Zénith, avec Cali en plus. Et merci pour tout ça. De bons souvenirs. Ouais. C'est bon? Non, ce que je trouve, à partir du moment où tu fais confiance à quelqu'un, donc moi c'était Vincent au départ, et puis après j'ai pu croiser tous ces gens-là, à Saint-Thirier, tous les autres. S'ils sont venus me chercher, c'est qu'ils voulaient mon univers, c'est qu'ils voulaient que je sois là. Donc je me dis, c'est pas moi qui dois imposer quelque chose. Je suis fier de toutes mes chansons, quoi qu'il arrive. Donc sinon je ne les chanterai pas. Et je leur ai laissé le choix. C'est vous, c'est votre spectacle, et moi je serai les héros, ce sont les choristes. Moi je suis une pièce rapportée, ok, ce sont mes chansons, mais c'est une pièce rapportée à cette histoire-là. Et l'implication, évidemment, j'ai donné des avis, évidemment, j'ai donné des... Je leur ai dit, parce qu'ils avaient imaginé quelque chose peut-être un peu plus théâtral au bout d'un moment, et je leur dis, attention, par habitude, on n'a pas beaucoup de temps de répétition, et il y a beaucoup d'émotions, il y a des gens en face, il y a du monde, pour que ça soit bien quelque chose, il faut donner le maximum de peu de choses, je crois. Voilà. Parce que s'il y a énormément de choses qu'on veut raconter, en général ça ne se passe pas génial, quoi. Voilà. Donc j'ai donné mon avis, et ils ont un petit peu coupé des scènes de théâtre, et je trouve ça mieux. Enfin mieux, je ne sais pas, puisqu'on n'aura pas vécu, mais je pense que c'est le bon choix. On tenait simplement à vous remercier de nous permettre de faire une si belle expérience. Franchement, c'est incroyable, c'est juste magique. C'est quelque chose qu'on n'oubliera jamais, puis en quelque sorte, c'est un rêve c'est un rêve de gosse qui se réalise. Ouais, ça se concrétise. Voilà. Et je voulais remercier Cali déjà pour tout ce qu'il fait avec les enfants, et de s'être prêté au jeu gentiment pour cette émission spéciale qu'on a fait aujourd'hui en direct avec France Bleu de midi à 13h. Cali qui est un personnage assez atypique dans la chanson française, on va dire, et qui donne toujours tout ce qu'il a, en tous les cas c'est l'impression qu'il donne, qui fait jamais les choses à moitié, et encore une fois, avec ce projet, on voit qu'il fait pas les choses à moitié. Quand il vient sur l'émission, il se donne aussi à fond, quand il est sur scène, il se donne à fond. C'est un personnage entier, et je trouve qu'on en manque beaucoup dans le monde du spectacle et dans le monde en règle générale, de personnages entiers, voilà, qui peuvent être un petit peu clivants de temps en temps, mais ça fait tellement de bien quand on dit ce qu'on a à dire, quand on dit ce qu'on a sur le cœur. Et voilà, je voulais le remercier pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait, et pour ce beau projet qu'il a mis en place avec les enfants de tout le Limousin, de Haute-Vienne, de Corrèze, de Creuse. Et c'est un très très beau projet, et j'espère en tous les cas que les retours seront très bons pour les enfants, pour lui, pour le Zénith et pour tous les collèges du Limousin. Alors, attention, je sens le panoramique, voilà, le panoramique prend le temps. Donc je m'appelle Laurent Garcia, je suis guitariste avec ces charmants messieurs, voilà, donc ce soir.
Et message à faire passer à Cali, si tu pouvais renouveler tes blagues sur les batteurs, parce qu'on a un deuxième soir pour demain. Voilà. Donc, en avoir 2-3 autres de mieux, ça serait pas mal. Et je laisse la place au batteur. Salut Cali, moi c'est Arnaud Robles, je suis batteur. Et un message à passer, vivement demain. Et puis bonne soirée. Bye. Toi t'es poli. Ouais, je suis poli. Allez. J'ai pas le message. Moi non plus, j'ai pas de message. Je peux me présenter quand même. Donc, bonjour, moi c'est Tony Lardet, donc moi je suis bassiste. Et donc message pour Cali. Voilà. Bon, moi c'est Sébastien Barrier, je suis pianiste et puis un message à Cali. J'espère qu'il a mis un slip ce soir parce que des fois ça peut sentir un peu donc Nickel. Merci d'être présent avec nous. Voilà, je crois qu'il résume tout. Merci de nous avoir permis de faire cette aventure avec vous. Enfin, c'est juste extraordinaire de chanter avec une personne autant sympa. Ouais, la scène elle est super grande aussi. Ça fait flipper. C'est pas tous les jours qu'on peut chanter au Zénith comme ça. Tous les jours. On a vraiment une chance extraordinaire de chanter avec vous. Alors, non, c'est-à-dire qu'on en a parlé hier, juste avant les répétitions. C'est Vincent Marcy et Marion qui m'en ont parlé. Et ils savent que je suis admiratif, très fan, on va dire, de Léo Ferré, qui pour moi est le plus grand des poètes et le plus grand des chanteurs. C'est de là que vient beaucoup de choses, que découlent beaucoup de choses. Et il y a une chanson qui s'appelle L'enfance de Léo Ferré. Et j'ai trouvé ça super de pouvoir la chanter a cappella, la chanter avec des enfants, la chanter là sur un cheval de bois, c'était pas prémédité, mais elle avait vraiment sa place dans le spectacle, j'en suis sûr. Souviens-toi des souliers usés, des vendredis, et le poisson qui se rendait sur la table à midi, et qu'il marchait tout seul, qu'il n'était pas poli. Frais ou pas, le macro, faut que ça fasse des chichis. Souviens-toi des jeudis et de la mère Larousse, le frangin à rabat comme un flic à tes trousses, et la plume qui grattait sous l'œil de ce bandit qu'une certaine envie mettait à ta merci. L'enfance, c'est un chagrin cueilli de frais, c'est un jardin, c'est un bouquet, c'est des épines aussi. L'enfance, c'est le paradis dans du cambouis, c'est des caresses au fond de la nuit, c'est une leçon d'ennui. L'enfance, c'est des copains qu'on a perdus, c'est des petits mômes qu'on n'a pas eus, c'est une chanson toute nue. L'enfance, l'enfance, c'est ton jouet qui s'est arrêté, c'est l'innocence rapiécée, c'est toujours ça de passé. L'enfance. Souviens-toi des frangins qui avaient même pas 10 piges. Dans la nuit, retrouvés, on jouait à se faire la pige. Même qu'elles étaient girondes avec leurs yeux barrés, juste en dessous, comme une ombre, comme le phare du péché. Souviens-toi des silences au fond des corridors, et ce halètement divin, je l'entends encore. Et puis la nuit fidèle à se rappeler ces trucs-là, et cette foutue mémoire qui me tient par le bras. L'enfance, c'est un pays plein de chansons, c'est le remords de la raison, c'est la folie aussi.
L'enfance, c'est l'enfer sous le tableau noir, c'est Tahiti dans un dortoir, c'est l'âme de la nuit. L'enfance, c'est un oiseau qu'on a manqué, c'est un chat qu'on a chahuté, et c'est la cruauté. L'enfance, l'enfance, c'est jour après jour quitter l'ombre et vers la proie et vers le noir, c'est apprendre à frapper. L'enfance, souviens-toi des bonbons et puis du Père Noël, de la toupie qui tournait, 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 qui tournait. Ça vous a fait quoi hier de chanter avec autant de choristes? Bon, c'est beaucoup de choses parce que le volume déjà physiquement, c'est-à-dire que quand les chœurs arrivent, il y a une voix qui arrive là, une voix qui arrive là. Mais quand je dis une voix, c'est une voix de plusieurs centaines de voix qui arrivent là, qui arrivent là, qui arrivent là. Ça met dans un état particulier parce que je joue beaucoup, mais je joue très peu avec autant de monde. Et ça m'a excité, ça m'a beaucoup touché, ça m'a ému. Et je me suis souvent retourné pour les regarder. Et je voyais tous ces mômes qui ont la vie devant eux, qui ont l'éternité devant eux, qui vont faire milliards de choses. Et ce soir-là, ils étaient avec moi. Voilà. Et ça m'a beaucoup touché. Je voulais vous dire merci parce que c'est sympa de faire quelque chose comme ça montre une bonne expérience pour nous et même pour ceux qui chantent. Moi j'ai jamais eu l'opportunité de jouer au Zénith, donc c'est cool que quelqu'un nous permette de pouvoir monter sur cette scène. Comme les garçons le disent, c'est super sympa à lui de nous faire jouer ici parce que c'est vraiment très très grand et impressionnant. Fier et puis encore une fois j'essaie de me mettre à leur place quoi. Alors quand j'essaie de me mettre à leur place, j'essaie d'avoir leur âge. Et quand j'essaie d'avoir leur âge, je me dis ouais, je suis jeune, tout va bien. Mais j'étais fier, fier et puis fier de tout ça et puis aussi très heureux pour tous ces gens qui ont travaillé pour ce moment-là. C'est un moment et c'est génial de travailler pendant tant de temps pour un moment qui passe et qui s'enfuit. Alors il ne va pas s'enfuir parce que vous faites un film, mais l'instant il était là quoi et c'est ça. Et je crois que la vie c'est ça, c'est d'attraper ces moments et de réaliser que malgré tout il y a beaucoup de belles choses dans cette vie. On est choristes et puis au départ on connaissait pas et puis quand on les a écoutés on a trouvé ça génial, c'était émouvant, c'était génial, c'était touchant parce que c'était un peu son passé. On est content d'avoir participé à la chorale et j'espère le revoir un jour. Tout simplement, on ne connaissait pas les chansons et on a découvert les chansons en faisant la chorale et moi je suis vraiment très fière d'avoir connu cet artiste et pareil. Et on remercie Kali. Merci. Je remercie infiniment Kali de nous avoir invités parce que ça fait bizarre quand même de se retrouver là. À notre âge, je pensais jamais pouvoir faire ça. Je voulais quand même dire merci à Kali parce que ça va nous faire passer des bons moments et des bons souvenirs. Et c'est incroyable qu'on puisse sauter dans le Zénith de Limoges. La vie quoi! Allez jusqu'au bout! Allez toutes les mains s'il vous plaît! Pour qu'on soit ensemble jusqu'au bout!
Montrez-nous toutes vos mains, haut, très haut, très haut, très haut, très haut. Il faut me dire, on doit se dire, tu dois me dire, est-ce que tu es heureux? Alors ça fait quoi? Raconte-moi, est-ce que c'est bon d'être enfin amoureux? Tu te souris, t'es mal mille fois pour vivre un jour ce moment-là. La vie quoi? La vie quoi? Il faut me dire, on doit se dire, tu dois me dire, est-ce que tu as pleuré? Oh, oh. Alors ça fait quoi? Dis-moi, dis-moi, raconte-moi, parle-moi du baiser, de la pluie qui mitraille,